Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, crash test encore une fois. Cette fois-ci j'ai décidé d'aller sur un tout nouveau terrain, enfin pas tout nouveau terrain, mais en tout cas nouvelle découverte pour moi, qui est la marque Avril, qui est une marque de maquillage et de produits de soins bio, made in France, d'origine naturelle, etc. que je connaissais juste de nom et que j'avais jamais eu l'occasion de tester. Et en fait, il y a une boutique Avril qui a ouvert au centre-ville de Metz. Et la dernière fois, je suis passée devant et du coup, j'ai décidé d'aller vous faire un petit shopping à l'intérieur pour pouvoir découvrir tout ça ensemble. Alors, je suppose qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent déjà. Moi, je connaissais vraiment donc juste de nom et je me suis dit que quel meilleur moyen que de découvrir ça ensemble avec un petit crash test. Donc là, c'est le make-up final que j'ai obtenu avec les produits de la marque. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc ce sont des produits donc qui sont fabriqués en France. C'est une marque qui est née en 2012, je crois. Produits fabriqués en France avec une origine à plus de 95% naturel et plus de 10% bio. Donc c'est certifié EcoCert. Et voilà, donc moi je connais pas du tout. Je vais découvrir en même temps que vous. Le bio, je suis très sensible au bio, mais je suis pas une pro bio à 300%. J'essaye de faire des efforts dans ma vie de tous les jours pour manger le plus bio, le plus local possible, mais c'est pas encore complètement le cas. Je fais vraiment des efforts et du coup là je me suis dit pourquoi pas tester cette marque qui en plus a été créée justement pour rendre les produits bio et naturels accessibles, parce que c'est vrai que les prix sont franchement pas chers du tout. Ça commence aux alentours de 2 € et il n'y a rien qui excède les 19 €. 19 € c'est le produit le plus cher, c'est une palette de maquillage que j'ai acheté et ça commence donc à 2,50 € avec le petit déodorant. Donc je vais vous montrer tout ça et vous allez voir en même temps que moi ce que ça donne. Donc je vous invite à regarder le reste de la vidéo tout de suite. Je suis désolée pour ma voix, je sais pas, j'ai des gros problèmes de bronches et de poumons là depuis une semaine. Je suppose que c'est les allergies, je vais voir le médecin demain, mais j'arrête pas de tousser comme une malade et du coup j'ai quasiment plus de voix, donc sorry. Donc nous allons commencer par les produits qui ne sont pas les produits de make-up. Alors j'en ai pas pris énormément parce qu'il fallait faire des choix et que voilà. J'ai donc pris uniquement 3 produits qui ne sont pas des produits de make-up. J'ai pris un shampoing, j'ai pris un déo et j'ai pris une huile de coco que je vais vous montrer tout de suite. Donc je vous sors ça tout de suite. Je vais tout sortir tout de suite du sachet parce que sinon ça va faire un bruit pas possible. Je vais tout jeter sur le lit. Ah, je vous montre. Donc non, ceci n'est pas une vidéo sponsorisée par Avril ou qui que ce soit d'autre. Voici donc mon petit ticket de caisse. Alors donc, les produits autres que le make-up, on va commencer par celui-ci, qui est donc un shampoing à l'huile de camélia bio et au beurre de karité bio pour les cheveux donc colorés, qui promet donc éclat et couleur. Et du coup, je l'ai testé ce matin. Et alors, je vous avoue que sur le coup, j'étais un petit peu dubitative. Parce que quand je l'ai appliqué, vous savez, ces shampoings qui sont donc sans sulfate, etc. Donc, ce sont des shampoings qui ne moussent pas. Là, j'ai qu'un seul bras, c'est super chiant. Et du coup, j'aime bien que ce soit simple. Et là, franchement, j'ai un petit peu galéré parce que donc, ça mousse quasiment pas, hein, évidemment. Et finalement, ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi je suis hyper contente du rendu final. J'adore mes cheveux là aujourd'hui, enfin ils me paraissent tout à fait cool. Là, en plus j'ai rien mis dedans, donc ils sont complètement naturels. Et j'aime bien le rendu, j'aime bien la texture. Ils sont tout doux, ils sont tout légers. Et voilà. Alors ce truc là, combien ça coûte? Je ne me souviens plus. Donc ce shampoing Bio Éclat, c'est 7 €. Donc ça coûte 7 €. Donc c'est un 250 ml. Et pour l'instant, je suis plutôt très contente de mon test. Franchement, il est bien. Pour celles qui ont quand même envie d'avoir un shampoing plutôt naturel, et ben celui-là, en tout cas moi j'aime. Première utilisation, je suis plutôt très contente. Donc je continuerai à l'utiliser et je vous en dirai des nouvelles un petit peu plus tard. Deuxième produit que j'ai testé hier et ce matin, j'ai pris un petit déo en fait.
à l'extrait d'hibiscus rouge bio. Voilà, donc c'est un déobi tout à fait classique qui sent très très bon. Et je sais pas si chez vous c'est pareil, je suppose. Je suis désolée pour ma voix, hein. Bref. Je sais pas si chez vous c'est pareil en ce moment, mais il fait tellement beau et chaud qu'on dirait qu'on est en plein été. Et donc je l'ai porté hier toute la journée et aujourd'hui. Donc là il est, je sais pas, il doit être 14h30, hein, ça va. Et ben franchement pour l'instant il est très très efficace. Donc là c'est pareil, pour l'instant j'ai strictement rien à lui reprocher. Mais en général vous savez que je suis une accro à mes déos Schmitz. Et ben, si celui-là est une bonne alternative, ça peut être très très cool parce que ben, il coûte 2,50€ si je me souviens bien. Les déodorants de supermarché, la plupart, même à la limite même les marques de distributeurs, ils sont pas forcément à 2,50€. Donc voilà, pour l'instant très très bien. Pareil, je vous referai un petit débrief. Dernier produit que j'ai acheté qui n'est pas du maquillage, c'est donc une huile de coco bio. 100% pure, donc c'est de l'huile de coco tout simplement, mais conditionnée dans un tube. Et j'ai trouvé ça complètement génial personnellement. Pour voyager, pour emporter, etc. Je trouve ça super bien, même pour ranger et tout, je trouve ça cool. Et donc l'utilité de l'huile de coco, ben, vous le savez, ça s'utilise partout. Alors sur le corps, sur les cheveux, enfin vraiment visage, les ongles. Alors moi ce que j'ai fait hier, je l'ai utilisé pour la première fois hier, je l'ai testé. Et je l'ai utilisé pour masser mes cuticules et nourrir mes mains et mes ongles juste avant de faire ma petite pose de vernis. Donc elle est super bien, donc elle sent la coco à 300%, mais la coco vraiment naturelle. Ça c'est donc elle est 100% pure, 100% bio. Il n'y a vraiment aucune saloperie dedans. Alors ce qu'il faut faire, donc forcément elle se en dessous de 25 degrés je crois, ou 20, je sais plus. Bref, en tout cas en dessous de 20 degrés, elle devient solide, ce qui est tout à fait normal. Donc ce qu'ils préconisent, c'est ce que j'ai fait hier, c'est de la mettre, de mettre le tube dans un petit peu d'eau chaude, tiède à chaude, quelques instants comme ça. Donc elle redevient plus liquide et là vous pouvez vous en servir sans aucun problème. En tout cas les produits que j'ai testés pour le corps, les cheveux, etc. pour l'instant c'est un sans faute. Alors on va passer au make-up et donc à l'application du maquillage, car comme vous pouvez le constater, mon visage et des plus avenants et des plus ravissants, parce que je n'ai donc pas de maquillage sur le visage, parce que je vais le crash tester en live avec vous. Donc j'ai pris un maximum de trucs, mais j'ai pas pris tout et n'importe quoi non plus. J'ai vraiment choisi les produits déjà qui me faisaient le plus envie et qui me paraissaient le plus intéressant à tester. On va évidemment commencer par le teint. Et donc pour le teint, ce que j'ai fait, il y avait donc le choix entre un fond de teint classique et une bébé crème. Et j'ai une fois encore opté pour la bébé crème. Moi dès qu'il fait beau, j'allège un maximum et du coup c'est soit bébé crème, soit carrément rien du tout avec juste un petit peu de correcteur pour cacher la misère et vamos. Donc voilà. Donc j'ai pris leur bébé crème que voici. Donc elle s'appelle donc bébé crème, unifiée hydrate, SPF 10, ok, couvrance légère, logique pour une bébé crème. Alors, comment on va faire? J'ai mon petit miroir, j'ai peut-être dégagé un tout petit peu mes cheveux, mais pas la frange, hein, parce que de toute façon j'ai pas envie de trop me prendre la tête. Voilà, comme ça vous verrez, en plus vous verrez bien mes jolies petites boucles d'oreilles que m'a offert ma petite Saskia pour mon anniversaire. Merci Saskia. Donc alors, la bébé crème, ce que je vais faire comme la dernière fois. Je vais faire une partie du visage au doigt pour voir l'application au doigt et l'autre au Beauty Blender. Je vais en mettre quelques. Voilà, un petit peu comme ça. Oula, par contre, problème. Oh là, il y a un problème. Ah merde. Et voilà. Elle peluche. Ah, je suis dégoûtée. Elle peluche, je sais pas si vous pouvez voir. Elle peluche. Donc elle ne fonctionne pas avec ce que... Alors certainement elle ne fonctionne pas avec ce que j'ai mis en dessous. Pourtant j'ai pas mis du tout de base. Hein. J'ai mis juste mon sérum, qui est un sérum 100% bio et naturel.
et ma crème clinique que je suis en train de terminer. C'est genre la dernière fois que j'utilise. Alors il y a un truc qui va pas avec cette bébé crème. Bon, ça m'énerve un petit peu. Bon là j'ai réussi à virer un petit peu les saloperies, hein, mais bon, je suis pas ravie du coup. Je suis pas très contente. Alors bon, on va voir si j'arrive avec le Beauty Blender, à faire quelque chose de mieux. Peut-être que si je tapote, ça va être un petit peu moins chiant. J'aime bien le rendu qui est un petit peu... je vais en mettre un petit peu. Qui est un petit peu glowy comme ça. Vous voyez, c'est pas... c'est vraiment pas plâtreux ou... c'est quand même assez lumineux, ça j'aime bien. Application au Beauty Blender. Ça va. Je sais pas si... ce qui s'est passé. Parce que là, du coup, de ce côté-là, ça va sans problème. Bon, alors, évidemment, c'est une bébé crème. Hein, donc, c'est pas un rendu flawless. Hein, mais je m'en fous, moi, personnellement. Comme d'habitude. C'est pas mal. Et celle-ci, elle coûte combien? Elle coûte 8 €. Et alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui. Alors, il n'y avait pas de... Je vais enlever ces trucs-là qui me rendent ouf. Soyons clairs. Voilà, on va remettre les cheveux normalement. Vous savez que j'aime bien le bronzer et il n'y avait pas de bronzer, en tout cas j'en ai pas vu. Du coup, esprit malin que je suis, c'est dit, alors ou pas d'ailleurs, hein, si ça se trouve ça va être un fiasco monumental. Je suis allée du côté des poudres et j'ai donc choisi une poudre comme ceci, donc une poudre, tout ce qu'il y a de plus normal, qui s'appelle la poudre, en toute simplicité. Et j'ai pris le coloris qui s'appelle Abricot, qui est un coloris évidemment de poudre qui est beaucoup trop foncé pour moi à la base, mais qui, je me suis dit, pourrait peut-être faire office de bronzer. C'est ce qu'on va constater tout de suite, ou pas. Petit pinceau Sephora issu du kit que j'avais testé avec vous, justement quand j'avais testé les produits Green Me de chez Kiko, et que j'adore, que je réutilise tout le temps du coup maintenant. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Alors... oh, ouais. Ça a l'air pas mal. Hein. Est-ce qu'elle serait intelligente? Peut-être pas à rêver non plus, mais... oh bah si, j'ai l'impression que c'est cette couleur... regardez. C'est pas mal. Ben franchement, je suis agréablement surprise. Regardez. C'est pas mal, hein. Mais en tout cas, on peut tout à fait utiliser ces poudres, donc ces petites poudres là, les prendre un petit peu plus foncées que notre carnation et puis s'en servir de bronzer ou de contour ou que sais-je. Et du coup, ça fait un joli teint un petit peu plus hâlé. Je suis contente. Je suis contente de moi. Je suis pas si con finalement, hein. Ça m'arrive. On a également j'ai pris également un petit blush. Il n'y avait pas 36 000 couleurs si je me souviens bien, on avait peut-être 4. Donc moi j'ai pris celle-ci. Ça s'appelle donc le blush, hein. C'est en toute simplicité. Et c'est la couleur rose praline. Moi je vais prendre ça. Je vais prendre le petit pinceau Sephora du kit là que j'aime beaucoup. Et on va... bon. Il y a du pigment. Je l'ai à peine posé. La couleur vient tout de suite. Hein. C'est vraiment pas mal. Ça n'a rien de révolutionnaire. Hein, mais c'est joli. Il est sympa. Franchement, il est très sympa. Il est bien. Je vais reprendre mon petit pinceau avec lequel j'ai mis le bronzer pour estomper un petit peu tout ça et fondre tout ça ensemble. Bon, c'est bien. J'ai l'air déjà un petit peu moins morte que tout à l'heure, je trouve. Donc,
et c'est concluant. Il est plutôt, il a rien de révolutionnaire, mais il est plutôt pas mal. Ah, je vous avais pas donné le prix tout à l'heure de la poudre, je crois. Hein. La poudre compacte est à 8 €, ce qui est tout à fait raisonnable, donc qui s'avère être un bronzer. 8 €, c'est tout à fait bien, en sachant que c'est des produits quand même naturels et bio. Et le petit blush est à 6 €. Donc voilà, on a testé le blush. Donc j'ai pris maintenant cette petite chose là, donc une poudre highlighter. Donc bon, là pour tout vous dire, je ne sais pas trop à quoi m'attendre parce que ça ressemble plus à une poudre de finition qu'à un vrai highlighter in your face, tu vois. Genre, bon après j'aime bien ce qui est subtil, donc limite en regardant comme ça me fait plus penser aux produits aux poudres de chez Hourglass, les Ambient Light, qui sont mes poudres préférées, hein, franchement, que j'adore, hein, que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant, depuis 2 ou 3 ans. Et ça a plus un effet, voilà, un effet poudre lumineuse, mais un petit peu pour mettre un petit peu partout sur le visage, qu'un vrai highlighter façon genre BK par exemple, qui va vous donner un gros coup de boost de lumière sur les points stratégiques, etc. Donc on va bien voir. Alors, déjà en termes de... Je vous ferai des swatchs. Hein. C'est assez, comment dire, hein, c'est pas très crémeux, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est assez sec. Et en mettant le doigt dedans, là, je vois pas grand chose apparaître sur la peau. Donc on va tout de suite tester. Alors je vais tester en sachant très bien qu'à mon avis ça va rien faire du tout. J'ai pris une petite fan brush comme ça. C'est ce qui est censé être l'outil de prédilection pour appliquer les highlighters. Je pense qu'avec ce type de produit ça va strictement rien faire. On va se la tenter quand même. On voit pas grand chose, hein. C'est bien ce que je pensais. Non. Franchement, je lâche l'affaire. Je vais essayer avec un autre truc, avec ce petit pinceau là, que j'aime bien utiliser aussi parfois pour l'highlighter, soit le blush, soit l'highlighter. L'highlighter, c'est le Luxe Face Focus de chez Zoeva que j'aime énormément. Je vais essayer pour voir si ça... Normalement, ça devrait prendre un petit peu plus de produit. Ouais. Alors, c'est très subtil, mais ça marque plus déjà. Je sais pas si vous voyez là. Mais... Bon, c'est très subtil. Hein. Alors, je pense que je vais faire ce que j'avais en tête depuis le début. Ouais, donc c'est très subtil. Donc ce qu'on va faire, c'est ce que je fais avec les Ambient Light Powder. Je vais prendre un gros pinceau, je vais aller directement dedans et je vais en mettre un petit peu partout. Oui, c'est comme ça que ça marche le mieux. Je sais pas pourquoi j'en mets un coup, mais bon, ça m'a fait plaisir. Voilà, donc alors l'highlighter, clairement, c'est plus une poudre de finition. Vous voyez, je suis illuminée, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est pas un rendu highlighter dans ce moment, quoi. Les highlighters qui cartonnent, qui sont hyper pigmentés, limite avec un effet presque métallisé, presque liquide. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est vraiment l'highlighter pour les filles qui aiment bien avoir la main légère et qui veulent à la limite combiner une poudre de finition avec une poudre un petit peu lumineuse. Donc voilà. Moi j'aime bien ce genre de rendu parce que effectivement ça fait très naturel. Parce que finalement là quand je regarde de près, c'est bien, hein, c'est vraiment joli, on voit que c'est lumineux, etc. C'est pas plat. J'avais peur avec tous ces produits poudre, parce que moi j'aime vraiment énormément les produits crème. J'avais peur qu'avec tous ces produits poudre, j'ai un teint un petit peu plat, un petit peu terne. Mais non, pour l'instant c'est plutôt lumineux grâce à la bébé crème. Et puis finalement, avec un petit coup de sel là-dessus, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, on va passer aux yeux. Alors, il n'y a pas énormément de choix dans le sens où ils ont pas mal d'ombres
mono, donc avec juste une seule couleur, qui coûte je crois 6 €. Et ils ont 2 palettes, une qui s'appelle Smoky, une qui s'appelle Nude. Et moi j'ai décidé, pour pouvoir tester un petit peu plus qu'une seule couleur, pour un prix raisonnable, j'ai pris la palette, donc la palette Nude, qui se présente comme ceci, qui est composée de 3 fards irisés et de 3 fards mat. Donc c'est une palette qui est vraiment très, c'est très classique, hein. Il n'y a rien de foufou là-dedans. Mais quand j'ai swatché les couleurs dans le magasin, ça m'avait l'air plutôt pas mal. Donc on va voir si c'est pigmenté, si ça s'applique facilement, si ça tient bien, etc. Je vais faire mon creux de paupière avec cette couleur là. On va voir ce que ça donne. Donc je prends comme d'habitude mon petit pinceau Luxe Crease de chez Zoeva. Et on va y aller. Ça va, hein, c'est pas nul non plus, mais bon, c'est pas ultra pigmenté. Je vais aller directement avec une couleur, hein, carrément plus foncée et irisée, en aplat carrément, parce que j'ai l'impression que ça va pas être la fête du pigment. Donc est-ce que je l'applique au doigt? Je vais tenter le pinceau plat et on verra bien ce que ça donne. On a un petit pinceau plat comme ça, de mon petit kit Sephora, et on va y aller tout de suite comme ça. Oh, c'est joli ça. Oh, c'est joli. Oh, c'est joli. Donc ça, c'est beaucoup plus pigmenté, beaucoup plus intéressant que la couleur mate que j'ai mis dans le creux de paupière, ce qui quelque part est quand même assez logique, j'avoue. Ouais, ça c'est très joli et c'est bien pigmenté et ça reflète la lumière. C'est très joli, ça j'aime vraiment bien. Ah, je suis contente. Ah, je suis contente. Je vais reprendre mon petit Luxe Crease là, hop. Et je vais aller dans la teinte la plus foncée là. Histoire de peut-être donner un petit peu de définition si on y arrive. Pas mal, hein. J'arrive plus à parler, c'est l'enfer. Je vais reprendre le petit pinceau de tout à l'heure. Je vais me faire quand même un petit ras de cils inférieur. Avec le petit marron cuivré là. Histoire de... Oui. Très légèrement. Je vais peut-être mettre un petit peu de cette couleur là, vous voyez, que j'ai pas testé, que j'ai envie de tester quand même. Cette petite couleur là. Je vais en mettre un petit peu sur le doigt. Et je vais en mettre au milieu de la paupière mobile. Pour mettre un petit peu de lumière, vous voyez. C'est pas ultra... Si, c'est joli, franchement c'est joli. C'est le type de make-up que j'aime bien, moi, avec des couleurs un petit peu chaudes. C'est quand même assez chaud, hein. C'est une palette de nude, mais plutôt chaude. Et voilà, et je vais me faire un petit coin interne avec la couleur la plus claire et irisée. Un petit point de lumière. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est pas la palette de ma vie. Mais franchement, ben, les ombres sont bien, quoi. Si vous avez envie d'une palette, naturelle, bio, évidemment. Alors c'est vegan aussi et c'est cruelty free, évidemment. Donc celle-là, elle coûte 19 €, ce qui n'est quand même pas donné. Mais bon, les pans sont assez grands et le mélange de couleurs est quand même assez sympa pour se faire pas mal de make-up. J'aurais pu faire un truc beaucoup plus naturel. Là, je suis entre les deux. Je suis entre le naturel et le pas trop naturel. Voilà, super explication. Le mascara. Ils ont plusieurs mascaras. Ils en ont peut-être 3 ou 4, je sais plus exactement.
Voilà, donc moi j'ai pris le mascara waterproof. J'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans par contre, je sais pas, c'est... Voilà, j'ai un petit peu activé le produit. Hein, je touille, je toutouille. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il n'y a rien sur la brosse. On va voir. Donc je vais recourber mes cils, appliquer le mascara parce que ça c'est vraiment chiant. Franchement, je vois vraiment pas l'intérêt d'appliquer le mascara à la caméra et je reviens tout de suite. Alors, c'est bien ce que je pensais. Alors le mascara pour l'instant c'est vraiment pas ouf. Je sais pas si vous voyez. Ça va, mais il n'y a rien de transcendant. Ça les allonge pas forcément. Ça tient moyen bien la courbure, mais comme pour tous les mascaras, les premières utilisations en général sont catastrophiques. La plupart du temps, les mascaras que j'ai adorés, je les ai aimés au bout de 1 à 2 semaines minimum parce que un mascara neuf, c'est un mascara naze en général. Donc je lui redonnerai sa chance. Je l'ai utilisé plusieurs fois pour voir si ça s'améliore, mais pour l'instant je suis pas bluffée. Ça va, j'ai déjà largement testé pire que ça, mais je suis pas complètement transcendée par ce truc qui coûte 7 euros. En tout cas pour l'instant l'aspect de mon maquillage me plaît vachement. C'est joli, ça reste très soft, mais c'est très lumineux, j'aime bien ça. Ouais, franchement pour l'instant je suis très agréablement surprise. Donc pour terminer, qu'est-ce qu'on a? On a les rouges à lèvres, donc un crayon, un rouge à lèvres sous forme de crayon et un rouge à lèvres sous forme de crème. Et je crois qu'on va se tester celui-ci et que je vous ferai un petit report sur le rouge plus tard. Donc je tente ça et on va voir. Ça s'applique bien, c'est crémeux. Un passage. C'est joli. Il est très joli. Il est crémeux. Bon, c'est pas du tout un mat, hein, c'est le rouge. Ça s'appelle le rouge. Nude numéro 595. Je vais en mettre un petit peu. Jolie couleur. Ça file pas dans les plis. Franchement, il est bien. Limite, il n'a pas grand chose à envier au Estée Lauder que j'ai testé la semaine dernière. Hein. Donc, excusez du peu. Il est super joli. Il est hyper... alors franchement, pour le coup, je l'ai pris histoire de tester, hein, mais je m'attendais pas du tout à aimer autant le rendu. Il est très beau. Donc, il me reste un petit peu de rose comme d'habitude. Vous savez comment on fait... Comment je fais... Enfin, je fais un petit rappel sur les joues. En plus, c'est un produit crème. Donc, je suis contente. La meuf qui s'en met pas. Voilà. Et ben voilà. Voilà. Un petit coup de Beauty Blender pour blender tout ça. C'est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal, quoi. Et ben j'aime bien mon make-up. Et ce rouge à lèvres coûte... Mais écoute, le lipstick, hein, 6 euros. 6 euros et le crayon vrai rouge, là, il coûte 4 euros. Donc, encore une fois, très raisonnable. Donc, écoutez, je suis franchement plutôt satisfaite de tous les produits que j'ai testés. J'ai testé aujourd'hui en live avec vous, donc les produits Avril. Donc, rapport qualité-prix plutôt excellent. Voilà, donc je vais continuer à tester, moi, déjà les produits que j'ai achetés. Et j'en rachèterai peut-être d'autres pour vous faire une petite update. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé. Est-ce que vous me recommandez? Est-ce que vous recommandez aux autres? Voilà, donc écoutez, je vous ferai une update sur tous les produits que j'ai pu tester aujourd'hui. J'appliquerai le rouge pour voir ce que ça donne. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, que ce nouveau crash test vous aura intéressé. Je m'excuse encore une fois pour ma voix qui est complètement insupportable, mais bon, that's life. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!